والسلام على المصطفى أيها المصلون. Il ne vous échappe pas que l'islam, les actes d'adoration, ce qu'on essaye d'accomplir de jour comme de nuit chaque jour et chaque nuit, as-salah, as-siyam, le jeûne, la prière, as-sadaqa, les aumônes, al-hajj, al-umra, le grand pèlerinage, le petit pèlerinage, le bon comportement, aider son frère, aider sa soeur, aider son prochain. Toutes les actions qui sont demandées en islam ne sont pas une réussite en eux-mêmes. Il faut remplir des conditions pour qu'on considère ces actions comme étant une réussite. Toutes ces actions reposent sur une fondation. Si cette fondation est ferme, ces actions seront acceptées. Si cette fondation est fragile, non seulement la fondation ne tiendra pas, mais les actions ne tiendront pas et ils deviendront haba'an manthura, poussière éparpillée. Cette fondation, ayyuhal akhyar, cette base qui doit être solide afin que les actions soient acceptées et soient solides, c'est cette fondation que rechercher à construire de la meilleure des manières les plus grands des hommes qui ont marqué l'histoire. À titre d'exemple, Yahya ibn Abi Kathir, rahimahullah ta'ala, qui disait « Apprenez ce qu'est », et il parle de cette fondation que je viens de citer, sans elle, aucune réussite. Te fatigue pas pour rien si tu ne l'as pas. Apprenez ce qu'est al-ikhlas, l'intention sincère, car sans elle, pas d'adoration. Car elle est plus importante que, il dit, que l'adoration al-ibada. La prière, ce qu'il y a de plus important que la prière, c'est ce qui précède la prière, l'intention. Le jeûne, ce qu'il y a de plus important que le jeûne, c'est ce qui précède le jeûne, l'intention. Apprenez ce qu'est al-ikhlas, l'intention sincère, car elle est plus importante que l'adoration. Voilà pourquoi il est important de se poser la question. Est-ce que je sais qu'est-ce que la sincérité? Comment l'acquérir? Suis-je sincère? Est-ce qu'on se pose la question? Est-ce qu'on a compris ce sujet qui est le sujet qui fait partie des plus importants en islam? Sinon tu te fatigues pour rien quand tu adores Dieu si tu n'as pas compris, mis en application ce sujet. Et c'est ce qu'on va modestement tenter de voir. Wa billahi tawfiq. له من الأسماء ما اصطفاه الواحد الحي كذا المليك والملك المالك لا شريك. توفيق. أيها المباركون. Il faut savoir que, comme j'ai dit précédemment, as-salah, c'est pas l'objectif unique à atteindre, faire la prière. C'est de vérifier si notre intention est bonne avant d'appliquer l'acte d'adoration et à titre d'exemple la prière. Donc si tu veux qu'une action soit acceptée, il n'y a pas le choix que de respecter deux conditions. Si tu ne respectes pas ces deux conditions, ton action est rejetée, ne sert à rien. Et là je parle dans un domaine spirituel, religieux bien sûr. La première des conditions, c'est ce qu'il y a de plus difficile à acquérir en islam. Certains pieux parmi ceux qui nous ont précédés disaient ce qui est le plus facile, c'est les actes d'adoration. Pour eux, c'était facile de faire le jeûne. Vous savez que pour eux, les grands hommes parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis, c'était très facile pour eux de faire la prière de la nuit, surérogatoire, ce qui est difficile pour nous aujourd'hui. Les jeûnes surérogatoires, mais c'était très facile pour eux. Ils avaient une grande facilité. Ils disaient, la difficulté qu'on rencontre n'est pas dans l'acte d'adoration, mais c'est dans l'intention qui précède l'acte d'adoration. C'est pour ça certains d'entre eux disaient « Wallahi, si j'étais sûr que Dieu n'avait accepté que 2 unités de prière quand je les ai accomplies. » Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira amma ba'd. Alors tout le monde est à la recherche de cette vie heureuse. Tout le monde est à la recherche du bonheur. Et chacun a sa conception du bonheur et quelquefois même de la réussite. Quand je dis chacun, tout dépend de nos convictions religieuses, de notre croyance. En tout cas, ce qui m'importe ici, c'est de parler en tant que croyant musulman et je m'adresse à des croyants musulmans. On va donner quelques clés afin de pouvoir goûter à la félicité, à la réussite et au bonheur. السعادة في الدنيا والآخرة بإذن الله تبارك وتعالى وبالله التوفيق. On ne va pas s'étaler
en citant sans exemple ou alors en donnant 100 clés, mais ça va tourner, cette intervention va tourner autour de 3 clés qui sont indispensables en tout cas. Il y a d'autres clés, il y a d'autres éléments, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte en dehors de ces clés-là afin de goûter au bonheur. Mais en tout cas, on ne peut se passer de ces 3 clés. C'est impossible. Celui qui prétend vouloir goûter au bonheur éternel en se passant de ces 3 clés que je vais vous donner ou d'une de ces 3 clés, eh bien il se trompe complètement. Je me répète, je parle en tant que croyant musulman. Après, libre à chacun de croire à ce qu'il veut et d'avoir sa conception du bonheur comme bon lui semble. Mais en tout cas, nous, on a notre conception du bonheur et cela est vérifié dans la vie de tous les jours. Quand on est croyant et qu'on met en application ces clés, eh bien on ressent le bonheur. Et on peut traduire le bonheur par un sentiment. C'est un sentiment, bien sûr, le bonheur, puisque ce sentiment réside dans le cœur. On le sait toutes et tous, on ressent quelque chose dans le cœur quand on est heureux. Donc c'est un sentiment. Le bonheur, c'est un sentiment intérieur qui se manifeste par le calme de l'esprit. C'est ce que tout le monde cherche. Souvent, quand tu dis à des parents, voilà ce que ça va, et quand les parents nous disaient, à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, les personnes plus âgées ont l'habitude de répéter cette même phrase. Quand on leur dit, est-ce que ça va, qu'est-ce que tu souhaites? Ils disent, on veut quoi? L'ahna. C'est ça? L'ahna, parce que ça n'a pas de prix. Tu peux avoir de l'argent, tu peux avoir ce que tu veux, mais si tu n'as pas l'ahna, si tu n'as pas cette tranquillité, bien tu n'as rien. Et c'est pour cela que le bonheur, c'est un sentiment intérieur qui se manifeste par le calme de l'esprit, la tranquillité de l'âme et du cœur. Et cela est propulsé par la puissance de l'iman, la foi. Et quand tu as goûté au bonheur, ce bonheur que je viens de vous expliquer, le calme de l'esprit, la sérénité du cœur, la sérénité de l'âme, wallahi, tu n'as plus rien à envier à qui que ce soit, qu'il soit riche ou pas, fort ou pas, puissant ou pas, connu ou pas. Parce que faut savoir une chose, le bonheur éphémère, tu peux l'acquérir à travers des biens mondains éphémères. C'est possible. À travers l'argent, à travers ici le fait que tu sois connu, à travers un poste, à travers un... Mais il faut bien comprendre, c'est un bonheur éphémère qui disparaîtra quand tes biens de ce bas monde disparaîtront. Kullu man alayha fan. Et tout ce qu'il y a sur la surface de la terre est voué à éphémérité. Donc ton bonheur ne perdurera pas. Puisque tu as basé ton bonheur sur une chose éphémère, l'argent. Ça va rester l'argent? Est-ce que tu prendras juste 1 euro avec toi dans la tombe? Est-ce que juste la clé de chez toi, il y a un intérêt que tu la prennes avec toi dans la tombe? Donc tu as basé ton bonheur sur une cause éphémère, ton bonheur ne sera qu'éphémère. Mais la vraie réussite, le vrai bonheur, la vraie vie heureuse réside dans ce qui n'est pas éphémère. Et ce bonheur-là ne s'achète pas, mais il se gagne. En gagnant l'amour de celui qui accorde le bonheur à qui il veut quand il veut, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le bonheur éternel, parce que c'est un bonheur éternel. Le croyant qui a goûté à ce bonheur-là sera heureux, on est bien d'accord, ici-bas mais aussi dans le delà. Puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala aura été satisfait de lui, et Allah azza wa jal, de par sa miséricorde et sa compassion et sa justice, aura placé le bonheur dans son cœur ici-bas, et s'il a mérité le bonheur ici-bas, il goûtera au bonheur dans le delà. Jaza'an wifaqa. Tu as travaillé, tu as mérité le bonheur ici-bas, Allah azza wa jal te rétribuera par le bonheur éternel. C'est pour cela que nous, en tant que croyants, on a cette conception du bonheur. C'est un bonheur qui n'est pas éphémère, mais c'est un bonheur éternel. Et wallahi wa rabbil Kaaba, il suffit d'aller regarder à droite et à gauche, devant et derrière nous, à travers notre petite expérience, je ne dis même pas à travers celles et ceux, les histoires de celles et ceux qui nous ont précédés, mais juste à travers notre petite expérience autour de nous, regardez. Ceux qui sont dans la voie de l'illicite, dans le haram, dans l'argent illicite, loin de la prière, loin de la religion, loin de... Bien que quand on voit de manière apparente, ils n'ont rien à envier à personne. Souvent, ils ont des belles maisons, ils ont de l'argent, ils ont tout pour être heureux. Et ils sont heureux quelquefois de manière apparente. Mais on a dit que le bonheur, c'est un sentiment intérieur.
Et Wallah, tu peux paraître être le plus heureux et le plus riche et le plus beau si tu n'as pas la richesse intérieure et le calme de l'esprit, le calme du cœur, la sérénité du cœur. Si tu n'as pas ce bonheur, cette tranquillité intérieure, tu n'as rien, et on le sait. Et oh, combien de riches se sont suicidés, puisqu'ils se sont dit, j'ai de quoi assouvir mes besoins, mes envies. Je peux acheter ce que je veux pour être heureux. Le but, quand on veut avoir de l'argent, quand on veut avoir le pouvoir, c'est pourquoi? Le but, c'est quoi? C'est avoir du plaisir pour être heureux. Mais quand il a tout cela, et qu'il se dit, je peux même aller sur la Lune si je veux, j'ai tellement d'argent, je fais ce que je veux, je peux organiser ce que je veux, je peux avoir ce que je veux, je peux acquérir ce que je veux, mais il sent toujours un vide. Et il se rend compte, bon gré mal gré, qu'en fait le vrai bonheur, ce n'est pas ce qui est palpable physiquement à travers les richesses et les biens d'ici-bas, mais c'est le sentiment intérieur qui se manifeste par un calme de l'esprit, un repos de l'âme, une tranquillité du cœur. Et cela ne peut être propulsé que par la puissance de l'iman, de la foi. Alors il y a plusieurs éléments pour acquérir le bonheur de manière générale. Nous, en tant que croyants musulmans, on dira c'est la religion. Mais il faut pousser un peu plus loin et chercher à savoir quelles sont les clés les plus importantes pour goûter à ce bonheur de manière quotidienne, chaque jour, matin, midi et soir. Que ça ne soit pas ponctuel, mais que tu vives heureux, bien sûr, on se comprend. Il y aura des moments de tristesse, il y aura des moments de douleur, il y aura des malheurs dans la vie. C'est sunnatullah. Ça, c'est le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit au prophète alayhi salatu wa salam dans le Coran, wa la taku fi dayqi mimma yamkurun, inna Allaha ma'a alladhina taqaw. Et ne sois pas, wa la taku fi dayqi mimma yamkurun. N'aie pas ce sentiment d'angoisse. Faut pas avoir cette poitrine serrée, être mal, être gêné à cause de ceux qui complotent contre toi. Allah est avec ceux qui le craignent. Et Allah est avec les bienfaisants. Allah s'adresse à qui? Au prophète alayhi salatu wa salam. Le prophète a pleuré quand son fils est décédé. Et il a rappelé que c'est une miséricorde de la part d'Allah. Donc c'est tout à fait normal d'avoir ces moments de joie, de tristesse, de réussite, d'échec. Allah nous dit dans le Coran, et c'est ainsi que nous faisons alterner les jours. Un jour pour toi, un jour contre toi. Un jour bon, un jour mauvais. Un jour de joie, un jour de tristesse. Mais le croyant, eh bien, c'est pertinemment que ces épreuves, eh bien, seront une source de bonheur au jour de la résurrection. Et que ce n'est que passager. Et il ne dépasse pas les limites en se plaignant d'Allah, mais il se plaint auprès d'Allah en étant satisfait de ce qui lui arrive. Et il sait pertinemment que toute épreuve qui le touche, eh bien, c'est une expiation des péchés et c'est une purification pour lui ici-bas et dans le delà. Et sûrement qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a évité pire. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, de par sa miséricorde, eh bien, il n'accorde pas, il ne donne pas à une âme une charge au-dessus de sa capacité. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tout ce que tu vis, tu peux le supporter et tu peux le surmonter. Il faut simplement t'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala et savoir qu'Allah azza wa jal n'abandonne jamais ses serviteurs qui disent La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Parmi les clés du bonheur, et on va les citer par ordre de priorité, il y a 3 clés. On entend souvent parler, mais est-ce qu'on les a bien saisies? Je ne vais pas m'attarder des heures, mais simplement, il est important de comprendre l'importance et la valeur de ces clés-là. Il y a ad-du'a. Ensuite, un degré au-dessus de du'a, il y a ad-dhikr, l'évocation. Ensuite, un degré au-dessus de l'évocation, il y a as-salah, la prière. Pourquoi ad-dhikr au-dessus de l'invocation? Pourquoi la prière au-dessus du dhikr? On va le voir, Inch'Allah. Nous avons dit précédemment que si tu veux le bonheur éternel, il faut le gagner, il ne s'achète pas. Et comment on le gagne? En gagnant l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et comment on gagne l'amour d'Allah Azza wa Jal? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah Azza wa Jal, il nous dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. C'est à travers son adoration. Et il n'y a pas d'action à travers laquelle le serviteur se rapproche le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala et est le plus aimé par Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est relaté dans le hadith divin, que ce par quoi Allah azza wa jal, ou que à travers les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de faire, les obligations, as-salah, as-siyam. Ça sert à rien de se préoccuper de ce qui est surérogatoire alors que tu n'excelles pas dans ce qui est obligatoire. Allah azza wa jal te rappelle
que les actions qui te rapprocheront le plus d'Allah et te permettront de gagner l'amour d'Allah, imagine-toi, Allah t'aime. Et quand Allah t'aime, tu es un allié d'Allah. Et quand tu es un allié d'Allah, de quoi crains-tu? Qu'est-ce qui va te détourner du bien après cela? Allah veut ton bien. Khalas. Mais cet amour-là, il se gagne à travers ce que Allah t'a ordonné de faire. Concentre-toi par ce qui est obligatoire. Et c'est ce qui nous désole aujourd'hui. Tu verras peut-être une personne polémiquer des heures. Une personne apprendre la science pendant des heures chaque jour. Une personne prête à parler et exhorter les gens pendant des heures. Mais la base, il ne l'a même pas. قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Allah dit, certes, ont réussi les croyants. Qui sont, ya Allah, ces croyants-là qui ont réussi, ils ont gagné ça et stop, classe. Celles et ceux qui sont humbles, qui ont cette concentration dans la prière. Cette personne qui va fournir énormément d'efforts dans des domaines, dans des sujets, alors que as-salah, il la bâcle. Et il fait peut-être la prière de l'hypocrite. Vous voyez l'importance de les priorités à l'awlawiyat. Concentre-toi par ce qui est accessible par toutes et tous. Parce que vous ne trompez pas. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il ne veut pas priver ses serviteurs du paradis, des meilleurs degrés au paradis. Simplement parce qu'un de ses serviteurs a moins d'intelligence que l'autre, a moins de capacité que l'autre, Non, il nous donne des moyens pour gagner le paradis, les plus hauts degrés du paradis. Ici, et il nous donne ces moyens-là pour que ça soit accessible à toutes et à tous. As-salah. Donc quelqu'un qui prie avec concentration, alors en respectant la prière, qui vit avec la prière, wallah, il est meilleur auprès d'Allah Azza wa Jal que celui qui exhorte toute la journée je ne sais combien de personnes alors qu'il bâcle sa prière à côté. Donc vous voyez, c'est pas tout dans le paraître, mais tout est dans le paraître auprès d'Allah Azza wa Jal. Quand tu es en intimité avec Allah, comment tu pries? Quand personne te voit, quelle est ton intention quand tu donnes l'aumône? Quel khair tu fais? En tout cas, parmi les clés du bonheur, il y a ad-du'a. Ad-du'a, pourquoi ad-du'a? Parce que c'est une ibada. Et Allah nous a créés pour l'adorer. Et Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wa salam ont rappelé que ad-du'a huwa al-ibada. Comme le prophète alayhi salatu wa salam l'a dit, ad-du'a huwa al-ibada. Allah nous a créés pour l'adorer, mais il nous rappelle que l'adoration même, c'est ad-du'a. Parce que tu concrétises le tawhid, l'unicité d'Allah, ce pourquoi Allah nous a créés à travers le dua. Tu ne demandes pas à Foulan, mais tu demandes à Allah. Tu espères pas de Foulan, mais tu espères d'Allah. Tu attends la réponse, non pas de Foulan, mais d'Allah. Tu places ta confiance en Allah Azza wa Jal et pas à Foulan et la akhiri. Donc tu t'en remets toujours à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu demandes à Allah, tu espères d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu patientes. Parce que le croyant qui fait de dua, il se doit de patienter. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Allah exauce les invocations tant que le serviteur ne se précipite pas en désespérant de l'exaucement. Oh, j'ai invoqué pendant tel et tel jour, telle et telle semaine, et Allah n'a pas accepté mon invocation. Alors que peut-être, juste quand il a dit cela, Allah allait accepter son invocation. C'est pour ça qu'Omar ibn al-Khattab et d'autres compagnons disaient, nous, on ne se préoccupe pas de quand et comment la dua va être exaucée, mais comment invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Eux, ce qu'ils voulaient, c'est pas est-ce qu'Allah va accepter mon invocation? Non, comment j'invoque Allah? En me concentrant, en ayant un cœur présent, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit Allah n'accepte pas l'invocation venant d'un cœur inattentif. En respectant les bienséances, je commence en glorifiant Allah subhanahu wa ta'ala, en priant sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, at-takhliya qabla at-tahliya, la purification avant l'ornement, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ici, je demande ce que je veux. Je termine par la prière sur le prophète alayhi salatu wa salam. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que dès qu'ils lèvent les mains, ils sont en train d'adorer Allah. Qu'Allah a accepté ton invocation ou pas, tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a huwa al-ibada. Et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, j'accepterai votre invocation. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Donc Allah azza wa jalla a dit, quant à ceux qui s'enorgueillissent, quant à mon adoration, qui ne veulent pas m'invoquer, mais comment il a appelé l'invocation? An ibadati, mon adoration. Donc Allah a appelé ad-du'a al-ibada aussi. Comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit, ad-du'a huwa al-ibada. L'invocation, c'est l'adoration même. Alors, ici, avant de parler de du'a, permettez-moi de montrer une distinction entre ad-du'a et ad-dhikr. Parce que vous savez, quelquefois on entend les invocations du soir et du matin,
Mais c'est du dhikr ou c'est dua, c'est quoi? C'est l'invocation ou l'évocation? Il y a une nuance entre les deux, mais ils se rejoignent. On appelle le dhikr, le rappel, tout ce qui nous permet de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu penses à Allah, tu es dans le dhikr. Tu évoques Allah, tu es dans le dhikr. Tu pries, tu es dans le dhikr. Tu fais du tasbih, tu es dans le dhikr. Tu fais dua, tu es dans le dhikr. Ça, c'est son sens général. Et Allah Azza wa Jalla nous a appelés à l'évoquer énormément, comme on le verra par la suite. Mais ad-dua, ici, pourquoi le dhikr est appelé ad-dua aussi? Dua, on sait, c'est l'invocation. Tu demandes, c'est une demande, talab. Ya Allah, je veux ça. À partir du moment où tu demandes, tu es dans l'invocation. Et le dhikr, c'est l'évocation. Mais le dhikr est appelé aussi invocation. Pourquoi? Dans des hadiths, le prophète alayhi salatu wassalam, par exemple, quand il parle du jour de Arafat, il dit la meilleure des du'a, c'est du'a le jour de Arafat. Et la meilleure des du'a, des choses que j'ai dites moi et les prophètes qui m'ont précédé, c'est quoi? C'est quoi? La ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Le prophète l'a appelé du'a. Elle est où la du'a dans ce dhikr? Pourquoi le prophète l'a appelé du'a? C'est un dhikr ou c'est une du'a? C'est une évocation ou c'est une invocation? C'est un dhikr, c'est pas une du'a, c'est pas une demande. Tu fais un dhikr, tu glorifies Allah. Mais pourquoi il l'a appelé invocation? Parce que tout dhikr qui implique l'espérance de l'exaucement d'une invocation est considéré comme une du'a. D'accord? Par exemple, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit celui qui dit 100 fois par jour Subhanallahi wa bihamdi. Gloire à Allah et louange à Allah, ou bien gloire et pureté à Allah subhanahu wa ta'ala, se verra pardonner tous ses péchés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer, rapporté par Muslim. Donc toi, quand tu fais de dua, en général, tu demandes quoi à Allah? Qu'Allah pardonne tes péchés. Mais quand tu as entendu ce hadith-là, tu vas faire du dhikr ou tu vas faire une dua? Tu vas faire du dhikr, tu vas glorifier Allah, on est d'accord? Tu vas dire Subhanallah wa bihamdi. Elle est où la demande? Il n'y a pas de demande là, direct. Mais tu fais ce dhikr 100 fois, parce que tu espères quoi? Le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à travers ce dhikr, c'est comme si tu demandais à Allah de te pardonner. Voilà pourquoi le dhikr est appelé aussi ad-dua. Tout dhikr qui implique l'exaucement d'une demande ou d'une espérance quelconque est quelque part aussi une dua. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, quand il parle de dhikr dans certains hadiths, il le nomme ad-dua. Et voilà pourquoi il n'y a pas de mal d'appeler du dhikr ad-dua. Et c'est pour ça qu'on dit les invocations du soir et du matin, alors que la plupart ce n'est pas des demandes, mais ici c'est du dhikr, c'est de l'évocation, c'est de la glorification. Nous glorifions Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ici quand on parle de la dua, on sait très bien que le bonheur même éphémère, il se gagne à travers la demande. Je veux de l'argent, je veux un travail, je veux ceci, cela, et pour cela tu dois avoir un contact avec les gens et tu dois leur demander. Tu dois ici présenter ta candidature, tu dois espérer quelque chose, une réponse des gens, etc. Ça c'est pour le bonheur qui existe soit, mais qui est éphémère. Donc a fortiori, si tu souhaites le bonheur éternel, il faut demander à celui qui est en capacité de te donner ce bonheur éternel. Donc il faut le demander à Allah, donc ça passe par la demande, c'est logique. Toute chose que tu veux acquérir passe par une demande quelconque. Que dire du bonheur éternel? Ça passe par la demande. Pour ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit de demander le paradis. Et il dit, quand vous demandez le paradis, demandez le degré le plus haut du paradis, qui est le firdaus. Donc Allah nous demande de demander le paradis. Et plus que cela, même le paradis et l'enfer, on fait dua. Et celui qui demande à Allah subhanahu wa ta'ala de lui accorder le paradis 3 fois, le paradis, eh bien, invoque Allah azza wa jal en ta faveur. Oh Allah, accorde-lui le paradis. Et celui qui demande protection contre l'enfer à 3 reprises, eh bien, de même l'enfer, demande à Allah de te préserver de l'enfer. Donc, on voit l'importance de, ici, ad-du'a. Et ad-du'a, bien sûr que ça apporte un bonheur éternel dans l'au-delà à travers ces demandes de l'au-delà. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas se tromper aussi. Il n'y a aucun problème. Il y a une minorité de savants, à titre d'exemple, qui disent que dans la prière, on ne doit pas faire de demande autre que le dhikr et la récitation du Coran, parce qu'ils disent que ça rentre dans le fait de parler dans la prière. La grande majorité, ils ont leurs preuves, ils disent bien sûr que tu peux faire des demandes, d'accord? Il n'y a pas de problème à cela.
Mais en tout cas, la dua doit se faire tout le temps, à tout moment. Et celui qui veut acquérir le bonheur dans l'au-delà, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour l'au-delà. Et il est important de multiplier plus les invocations pour l'au-delà que la vie d'ici-bas. Pour ça, quelquefois, on se trompe. On dit, c'est bien, je fais des duas, je demande des choses à Allah ici-bas, et c'est une ibada, et c'est bien. Mais il ne faut pas se perdre. Est-ce que pour nous, le plus important, c'est l'au-delà ou la vie d'ici-bas? Normalement, ça doit être l'au-delà. La vie d'ici-bas, elle est minime. 60, 70 ans, 100 ans, 110 ans. Et après, l'au-delà, c'est éternel. Donc, c'est plus logique qu'on demande plus à Allah subhanahu wa ta'ala des biens dans l'au-delà que ici-bas. Le paradis éternel que le paradis, entre guillemets, terrestre. Donc, ne vous trompez pas et n'oubliez jamais d'invoquer plus Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir des bienfaits dans l'au-delà que ici-bas. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas invoquer Allah azza wa jal pour des bienfaits d'ici-bas. Ça ne veut pas dire que ad-du'a est réservé pour le bonheur dans l'au-delà. Ad-du'a provoque la réussite, al-faraj, la dissipation des tristesses et des angoisses et des problèmes, même ici-bas, à titre d'exemple. Et ça, c'est un des secrets de du'a. Et ça nous rappelle la puissance de du'a. Il y a le fait d'invoquer Allah directement. Il y a Allah, tu demandes à Allah. On va parler de quelques instants ou quelques moments propices à l'exaucement de l'invocation. Mais il y a une autre manière qui est subtile et qui est très puissante. C'est ce qui est rapporté dans le hadith rapporté par Al-Bukhari. Vous connaissez sûrement le hadith. Il y a 3 personnes qui se sont retrouvées bloquées dans une grotte. Et imaginez-vous, retrouvées dans une grotte, au loin, dans une plaine ou je ne sais où, personne à droite, à gauche, pas de téléphone à l'époque, rien. Comment ils vont faire? Un rocher, ici, a fermé l'entrée de la grotte, bloqué. Donc, qu'est-ce qui est en face d'eux si ce n'est Al-Maut, la mort? Mais quand tu as la conviction que quand toutes les portes se ferment, il reste une porte qui restera toujours ouverte et qui est et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais, Allah subhanahu wa ta'ala. Eh bien, quand tu auras cette conviction-là face aux épreuves, eh bien, tu verras. Tu verras que les portes s'ouvriront bi'idhnillah azza wa jal. Allah fait ce qu'il veut quand il veut et Allah est capable de toutes choses. C'est une question de yaqin, de certitude, de tawakkul, confiance en Allah azza wa jal. Et tu manifestes cette confiance et cette certitude normalement dans ces moments-là à travers ad-du'a. Parce que qu'est-ce que tu vas pousser la pierre? Tu vas faire l'écho, tu vois, il faut faire les causes dans l'islam. Tu peux pas. Tu vas faire quoi? Ad-du'a. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez que c'est un moyen dont on ne peut pas se passer normalement. Le croyant ne peut pas se passer de la demande. Et ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, il y a une première personne qui a invoqué Allah azza wa jal en disant « Ya Allah, un jour, j'ai fait telle et telle chose. » Il a rappelé qu'un jour, alors qu'il était proche de ses parents qui étaient très âgés, regardez les actions que faisaient les pieux et les vertueux, eh bien, il a pris du lait et il est parti à côté de ses parents pour leur donner à boire de lait, ses parents qui étaient très âgés, et ils se sont endormis. Et qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il est parti paître ses bêtes, et ensuite, il est revenu et il est resté toute la nuit au chevet ou proche de ses parents, afin que, ici, s'il se réveille, eh bien, il leur donne à boire du lait. Toute la nuit avec son bol de lait comme ça. Nous juste patienter 10 minutes, j'ai pas le temps, Allah ya'oun. Toute la nuit, juste pourquoi? S'ils se réveillent, hop, je peux leur donner du lait. Et jusqu'au matin, et ensuite il a mis priorité sur le reste de sa famille, et là, il a donné du lait à ses parents. Il a dit, Allah, si je l'ai fait, cette action pour toi, libère-nous. La pierre, elle s'est déplacée un peu. Ouais, la puissance de dua à travers des bonnes actions que tu as faites. Donc lorsque tu es dans des situations surtout critiques, où tu vois que toutes les portes se ferment, souviens-toi, et ça doit nous motiver à faire des actions dont personne n'a connaissance, et on les a fait vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, des belles actions. Eh bien, utilise ces belles actions-là que tu as faites, afin de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de te venir en secours, ici quand tu as besoin de lui. La pierre, elle s'est un peu ouverte. Une autre personne a dit, ya Allah, une fois, eh bien, j'ai voulu profiter d'une femme dans l'illicite, et ensuite, cette femme-là était venue et elle m'a dit, crains Allah. Et ensuite, je me suis souvenu de toi. J'ai eu cette honte de commettre l'illicite. Eh bien, je lui ai donné l'argent et je lui ai dit, tu peux partir. Et par crainte envers toi, ya Allah. Ya Allah, si j'ai fait cette action pour toi, eh bien, libère-nous. La pierre s'est encore un peu ouverte. Elle s'est déplacée plutôt. L'entrée s'est libérée. Et donc, il ne pouvait pas encore passer. Une troisième personne a dit, ya Allah. Elle dit, moi, j'avais des employés. Et le jour où j'ai voulu payer mes employés, il manquait un employé. Il n'était pas là. Eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai gardé son argent. Je l'ai fait fructifier son argent.
Et au bout de plusieurs années, cette personne est revenue, a dit j'ai pas eu mon salaire, redonne-moi mon salaire. Je lui ai donné non seulement son salaire, mais avec tous les bénéfices. Parce qu'il avait fait fructifier et investi son argent afin qu'il ait un certain capital. Et il lui a dit, ça c'est ton salaire, et ça c'est ce que j'ai investi avec ton argent pour toi, voilà les bénéfices, ça c'est pour toi. Vous imaginez le degré. Eh bien la pierre, elle s'est déplacée complètement et ils ont pu sortir. Vous voyez la puissance de dua en mentionnant des bonnes actions qu'on a pu faire dans le passé, avec nos parents, avec etc. Et ça nous rappelle la puissance de dua. Et ils sont passés d'une situation d'angoisse, de tristesse, de malheur à une joie intense. Donc le bonheur se trouve aussi dans ad-dua. Et la différence entre les humains et Allah subhanahu wa ta'ala, vous le savez, en plus de cela, c'est que l'être humain, plus tu lui demandes, alors que ses réponses seront limitées, et plus il se lasse de toi. Allah, c'est l'inverse. Plus tu lui demandes, et plus il est satisfait de toi. Et moins tu lui demandes, et plus il y a de risques qu'il se mette en colère contre toi, car le prophète alayhi salatu wa salam a dit Man lam yas'alillah yaghdab alayh. Celui qui ne demande pas à Allah, Dieu se met en colère contre lui, c'est-à-dire que Dieu n'est pas satisfait de lui, parce que c'est comme si tu disais et Allah, je peux me passer de te demander ceci ou cela, alors qu'Allah veut que tu lui demandes. Allah, il veut que tu lèves tes mains. Allah, il veut que tu sois dans une situation où tu pleures, où tu n'en peux plus, et tu pleures et tu invoques Allah Azza wa Jal. Eh bien là, c'est un moment où l'invocation est propice d'être exaucée bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Allah, il dit, quand mon serviteur t'interroge sur moi, il n'a pas dit dis-leur que. Il répond directement à Allah, je suis tout proche. J'accepte. Je réponds à l'invocation de celui qui me demande. Allah, il accepte les invocations. Mais pourquoi alors vous allez me dire oui, mais j'invoque, j'ai toujours pas de résultat. Tu penses qu'il n'y a pas de résultat, mais peut-être qu'il y a eu de grands résultats. Car le prophète alayhi salatu wa sallam fi sahih a dit, quand le serviteur invoque Allah subhanahu wa ta'ala, il se passe une des trois choses, comme vous le savez sûrement. Soit l'invocation est acceptée, soit la deuxième des choses, il devait arriver un malheur, et par la cause de ta dua, Allah Azza wa Jal a écarté le malheur de ton chemin. Il ne t'a pas donné ce que tu voulais, mais cette dua-là a fait que Allah a repoussé le malheur qui devait arriver. Ou soit le troisième cas, Allah subhanahu wa ta'ala te laisse la récompense ou les fruits de la dua pour le delà. Et des gens diront, ya Allah, comment ça se fait que j'ai acquis tout cela en bonne action? Il dit, tu te rappelles telle chose, tu l'avais demandé, je l'ai donné? Je dis, non, ya Allah. Et telle chose.